Et je passe la parole pour plusieurs subventions. Il y en a 3, mais il y en a 2 qui vont être présentées par notre collègue adjoint à la culture, Régis Berbette. Et la première concerne l'association qui s'appelle l'Embellie des bâtisseurs et qui organise du cinéma de plein air. Oui, effectivement, l'association l'Embellie des bâtisseurs a organisé pour la première fois une séance de cinéma en plein air le 12 septembre 2020 dans l'espace vert en contrebas de l'accueil de loisirs. Le film diffusé était Little Miss Sunshine. Des jeux en bois ont permis au public de patienter dans une ambiance familiale et conviviale. Et donc, effectivement, afin de participer aux frais liés du prestataire et à la réalisation des supports de communication, la ville de Boye souhaite apporter son soutien à ce projet porté par l'association et dont le budget s'élevait à 2 000 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer à l'Embellie des bâtisseurs une subvention exceptionnelle de 1 000 € pour l'organisation de sa séance de cinéma en plein air. Des interventions. Oui, Madame Canac. On en avait parlé en commission et Monsieur Berbette, par ailleurs, a dit quelque chose qui nous a fait plaisir, à savoir qu'il a rappelé la règle qui consiste à ce que les associations fassent bien leurs demandes de façon anticipée pour que les votes n'aient pas lieu après que l'événement lui-même ait eu lieu. Donc on vous en remercie. On comprend aussi que les circonstances effectivement de contraintes sanitaires complexifient un peu les choses. En revanche, on est, comme vous, je le souhaite, très attentif au fait que les associations demandent vraiment en amont de l'événement pour pas venir chercher des enveloppes après coup. Non pas qu'on ne soutient pas toutes les activités ou les projets que portent les associations, quel que soit leur périmètre. En revanche, par souci d'équité pour ceux qui font vraiment l'effort, qui s'organisent et qui sont très attentifs à la manière dont elles demandent les subventions et dont elles organisent les choses, on vous remercie et on sera aussi, nous, très attentifs au fait que ça soit fait vraiment en amont. Car j'ai mémoire, en étant assise là il y a 2 ans ou l'année dernière, que ça avait déjà été une question posée et qu'il faut vraiment apporter cette information auprès des associations, quelque nature qu'elles soient, sportives, culturelles ou de loisirs. Oui, alors c'est probablement lié à la période de l'été, donc il faudrait en fait qu'on communique le plus largement possible vis-à-vis des associations souvent culturelles ou sportives dès le mois de mai. Parce qu'une fois passé notre conseil de juin ou début juillet, il ne va rien se passer avant début octobre avec l'été et puis la mise en place après des commissions en septembre. Donc on peut se retrouver tous les ans comme ça avec 3 mois. Là, il peut y avoir des manifestations, donc il faut bien qu'on communique, nous, vis-à-vis des associations en disant « Attention, si vous avez un projet à la rentrée, il faut en fait le déposer au mois de mai à la mairie. » C'est ça le fonctionnement idéal. Nous avons un conseil, me semble-t-il, Ou début juillet, oui. Donc là, effectivement, ce type de subvention peut être abordé. Bien sûr. Et là, c'est une question vraiment d'anticipation. Nous, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'on arrive à acculturer l'ensemble des associations sur ce timing qui, effectivement, est plus logique et plus respectueux. Enfin, on pourrait toujours... Nous avons le conseil municipal est souverain, et même si la manifestation a eu lieu, il pourrait tout à fait refuser la subvention. Tout est possible. D'autant que l'idée là est vraiment pas de dire qu'il ne faut pas subventionner des projets, c'est vraiment souci d'équité et pour que des associations ne se retrouvent pas de fait en difficulté pour une subvention qui ne leur serait pas accordée car demande faite a posteriori. Et oui, parce que là, le conseil municipal peut dire vous nous demandez une subvention, mais finalement, pour diverses raisons, ce n'est pas automatique. Oui, je rappelle encore une fois qu'effectivement, dans le mandat précédent, c'est arrivé une fois sur je ne sais plus combien de manifestations. Je m'en souviens très bien. Là, effectivement, du fait du timing, les demandes nous sont parvenues au mois de juillet sur des événements sur lesquels on n'avait pas les dates. Donc, c'est par ce concours de circonstances qu'on a été obligé de présenter effectivement les subventions a posteriori. On aura peut-être encore, enfin là on a reçu au dernier moment une demande de subvention qui ne pouvait pas passer au conseil municipal de ce soir, puisqu'on n'avait pas non plus la date de cet événement. Donc est-ce qu'il va avoir lieu ou pas avoir lieu? Donc effectivement, je pense que cette année est une année un peu particulière pour ces financements, et je vous assure que dès 2021, nous repartirons, je dirais, droit dans nos bottes par rapport aux règles que j'ai moi-même édictées il y a 6 ans.
Tu as raison, Régis, parce que c'est vrai que là, cette manifestation, jusque quelques semaines avant, avec les évolutions des protocoles sur le Covid, tout le monde se posait et ils nous ont demandé est-ce qu'on peut l'organiser. Bon, ça n'a pas été dit, mais ça a été organisé forcément dans les règles aujourd'hui de l'organisation des spectacles. Donc, nous n'allions pas faire quand même un conseil fin août spécialement pour ces deux subventions. Donc voilà, mais bon, ce n'est pas trop grave comme vous l'avez dit. Je mets aux voix donc il s'agit d'attribuer 1 000 € pour cette organisation de séances de plein air. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Deuxième